Bonjour à tous. Dans le dernier hangout de Z du 24 octobre, intitulé Fred Havès, un photographe incompétent sanctionné par la justice, Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? descriptif de la vidéo, Fred Havès se croyait plus malin que la justice et pensait pouvoir frauder. Eh bien, il s'est fait rattraper et a été sanctionné. Z, entre deux crises de rage déclenchées par mon apparition dans le panel de discussion en ligne, continuait de soutenir que Nofir, qui se gardait bien d'intervenir de vive voix à ce moment-là, n'avait pas ajouté de vignettage sur ses photos. Z se contentait de nous sortir des photos et d'y appliquer dans la panique totale des filtres artistiques, tentant vainement de récupérer le seul atome de crédulité qui avait fini par sombrer dans le trou noir de sa propre incompétence. À plusieurs reprises, il s'est vanté de m'avoir proposé de le rejoindre au cours de le hangout, mais jamais il ne m'a envoyé une quelconque invitation. Peut-être s'imagine-t-il que j'attends avec impatience la sortie de ses directs pour me coller devant mon ordi et écouter avec ferveur les sottises de la Terre plate. Z, j'ai d'autres choses à faire que de gaspiller mes matinées à vous écouter. Ne te fais pas de film. Pourtant, j'étais là le 24. Mon arrivée a d'ailleurs été fort remarquée, car l'attitude du personnage est soudainement devenue légèrement plus puérile, voire légèrement hargneuse. La calotte c'est moi, Jesus. La cervelle devant moi. Dis-leur ce qu'il a. Je lui ai alors plusieurs fois proposé de le rejoindre, alors que lui-même me proposait de le rejoindre dans la discussion, toujours avec la même conviction. Do it. Just do it. Malheureusement, il n'a pas daigné m'envoyer le lien de son hangout et a préféré nous parler de ses petites passions comme les automobiles. Bref, c'était un moment assez risible et parfaitement du niveau intellectuel auquel je m'attendais. Des vergetures. Donc Z et Nofir sont restés sur leur position. Les photos présentées au cours de précédents hangouts n'avaient pas eu de vignettage ajouté. J'ai donc décidé de faire quelques captures de ce hangout, ce que je vous encourage à faire, et j'ai pu profiter que Nofir a également partagé une ou deux de ses photos. En vérifiant les exifs de ces dernières, premièrement, j'ai pu constater qu'elles ont été effectivement réalisées au P900. Par contre, quelle n'a pas été ma stupeur devant l'effroyable qualité de l'image à pleine résolution. Il est de prime abord évident que Nofir ne sait pas utiliser son appareil à son plein potentiel et qu'il abuse fortement du zoom numérique. J'ai donc décidé d'étudier sa photo en augmentant la saturation, les contrastes, en jouant sur les seuils ou les courbes afin de voir si, comme il s'en étonnait dans son précédent hangout, apparaissait ce fameux effet clair autour de la photo. Il s'est avéré que non. J'ai eu beau tenter de passer par tous les filtres disponibles également sous Photoshop, et même les plus dégueulasses, jamais cet aspect de la photo apparaissait. En revanche, on se rend compte qu'en jouant sur les courbes et les seuils, que l'image est fortement dégradée par nature. De larges zones d'aplat résultant de la compression logicielle de l'appareil photo apparaissent. C'est le problème du P900, il fait uniquement du JPEG. La photo est alors déjà traitée en interne et dégradée. J'ai alors récupéré les captures d'écran du fameux Hangout, et que pouvons-nous constater? En premier lieu, les traitements réalisés par Maître Nofir sur ces photos font tous apparaître ce fameux vignettage que Z m'a certifié au nom de son poteau Nofir, qui aurait pu s'exprimer lui aussi à ce moment-là,
n'avaient jamais été ajoutées sur les photos. Que constatons-nous en second lieu? Que l'horodatage des photos est masqué par ce fameux vignettage. Alors que si j'applique de mon côté des traitements et des filtres à la photo brute envoyée par Maître Nofir, cet horodatage ne s'estompe jamais et reste constamment visible. Il y a donc bien eu un vignettage ajouté en post-production sur les photos. Et cet élément de la photo n'était pas naturellement présent sur les fichiers d'origine. Je rappelle ce que Nofir nous montrait concernant cet aspect étonnant de ces photos. Et là, cette tâche, qu'est-ce que c'est que ça? Une réflexion de quelque chose sur quelque chose. Mais pour qu'il y ait une réflexion, donc admettons que ce soit la Lune qui projette son ombre quelque part. C'est cela, oui. Ouais. Pour que l'ombre se forme, il faut qu'il y ait un support derrière. Bah, pour ça, il faut que... Oh, il faut quelque chose. Alors, nous avons deux possibilités. Soit Nofir ne pige absolument pas ce qui se passe au moment où il applique des filtres sur ses photos et se contente de commenter l'affaire en imaginant que ces mêmes filtres font apparaître des choses réellement présentes sur l'image d'origine. Et dans ce cas-là, je lui demanderais pourquoi n'a-t-il pas testé l'affaire sur des photos de paysage ou bien les photos de son pote Zedounet. Ça serait donc la preuve que ce sont tous deux des chercheurs de vérité qui feraient mieux de se contenter en priorité sur une activité de chercheur d'un neurone. Soit en seconde possibilité, Nofir sait parfaitement ce qu'il fait et profite de la crédulité d'une part de ses viewers pour les manipuler en leur balançant des images pipotées afin d'appuyer ses hypothèses délirantes. À la vue des dernières actions de ces deux chercheurs de dignité, je pencherai plutôt en faveur de la seconde solution. De mon point de vue, ce sont deux manipulateurs qui se foutent ouvertement de leurs viewers, tout en affichant au reste des personnes qui regardent ces hangouts pour se foutre de leur gueule, une abyssale inculture. Je vous laisse libre de choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de vos croyances ou de votre savoir. Je vous dis à bientôt en espérant que vous choisirez de savoir plutôt que de croire. À bientôt!